Hello le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. Ça fait à peu près 80 jours que j'ai rien posté, mais est-ce qu'on peut faire genre on n'a pas vu? Genre on n'a pas vu qu'il manque la vidéo du mois de décembre ou de janvier sur la photographie? On fait semblant qu'on n'a pas vu. Voilà, elle va arriver. C'est juste que j'arrive pas à faire un truc qui va avec mes attentes. Et voilà, tout est filmé, mais bien évidemment, vu que j'arrive pas à me satisfaire moi-même de mon propre montage, et ben je la poste pas. Voilà, tout simplement. Et j'ai plein de vidéos faites dans mon téléphone. Sauf qu'en ce moment, je suis à nouveau dans l'écriture à 300%. Voilà, regardez cette petite coupe, comment elle est trop belle. Regardez, petite tresse et tout. Ah oui, parce que c'est un peu un nouveau blond que j'avais. Parce que je crois que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais blonde. Ou j'avais les cheveux verts, je sais plus. J'avais les cheveux blonds déjà. Bref, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un truc. Je sais pas si je l'avais déjà vu sur YouTube ou pas. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée. Bref, aujourd'hui, je vais voir si j'ai les mêmes goûts que vous par rapport à la majorité ou la minorité. J'ai fait 20 sondages dans ma story il y a 2 jours. Ouais, il y a 2 jours quoi. Et du coup, là, j'ai toutes les réponses là. Donc, je les ai à peu près screenées et tout. J'ai évité de trop regarder. Et on va voir les réponses. Il y a eu beaucoup de réponses et ça, c'est franchement super cool. Ça parle un peu de tout, aussi bien du basique que tu peux un peu plus rechercher. J'essaie de faire des sondages un peu originaux. J'espère que les 20 sondages vont rentrer, sinon je ferai une partie 2. Oui, je suis relou, je veux faire une partie 2. Bref, j'espère que vous allez bien. Après, je suis très 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 active sur TikTok et sur Insta parce que je fais toujours mon challenge, une photo par jour. TikTok, je suis toujours très active. YouTube un peu moins parce que je m'étais fixé mon truc de faire un truc à apprendre par mois, mais vu que je l'ai pas tenu, et ben du coup, je culpabilise. Mais bon, bref, c'est pas grave, je reviens parce qu'en fait, ça me manque un peu quand même de poster. Bref, premier sondage c'était salé ou sucré. Alors, attendez. Ça c'est limite fait écraser. Limite fait écraser. Bon bref, moi, salé, de ouf. Je suis team salé de A à Z. En fait, j'aime bien le sucré, mais genre c'est par petite... Voilà, on me demande clairement de choisir entre les deux. Je suis désolée, c'était un peu en biais. C'est salé qui remporte, et c'est salé qui remporte à 42% contre 15... à 42 votes contre 15 contre le sucré. J'ai eu vraiment beaucoup de réponses à nouveau. Ouais, vous étiez à peu près 60 à répondre. Je suis vraiment trop contente. Il y a mes potes, ils étaient à fond. Ils sont trop mignons. J'adore mes potes, j'adore mes amis. Voilà. Ensuite, c'était une question à nouveau très basique. C'était été, automne, hiver, printemps. J'ai pas encore regardé, mais moi je suis team printemps. Voilà, parce que les fleurs, les papillons, etc. L'été il fait beaucoup trop chaud, l'hiver il fait beaucoup trop froid. Je suis en hiver pourtant. Et l'automne, j'aime bien, c'est un bon mood, mais j'adore le printemps. Voilà, j'adore le printemps. Et c'est. Ah non, c'est l'été qui a remporté avec 24 votes. L'hiver s'est fait exterminer. C'est bon pour vous? Ça va vraiment. Je suis désolée si la luminosité en bouge. L'hiver est passé à 3 votes, l'automne à 13 votes et le printemps à 20 votes. C'est très serré entre l'été et le printemps en vrai. Hein. À nouveau, il n'y a pas de jugement par contre dans cette vidéo. Genre, vraiment, je le fais juste pour le plaisir. Et puis voilà. Ensuite, c'était une chanson, c'était un sondage en gros de savoir si vous étiez plus musique actuelle, ancienne musique, électro, rock, metal ou autre, donc si c'était quelque chose par rapport à ça, ou un peu de tout, c'est génial, et c'est le un peu de tout, c'est génial qui le remporte. Attendez, je vais essayer quand même de faire quelque chose pour la luminosité, ouais, peut-être comme ça sera mieux pour vous. Bon, je vais laisser ça comme ça, je suis désolée si ça a bougé. Du coup, c'est un peu de tout, c'est génial qui l'a remporté à 38%. À égalité, on a les anciennes musiques et l'électro, rock, metal ou autre à 5, à 5. Il faut que arrête de 10% et c'est des votes. À 38 votes, 5 votes pour les deux et la musique actuelle, c'est 7 votes. Des fois, je vous mettrai quelques petits messages que j'ai reçus par rapport à certains sondages. Parce que sur le téléphone là, j'ai pas Instagram, j'ai du screen. Mais je vous enverrai parce qu'il y a eu certaines réponses, genre en mode je préfère ça parce que ça, ou etc. Voilà, ça sera anonyme, je ne mettrai pas la photo de profil ni rien, évidemment, parce que j'ai dit que ça serait tout anonyme, tout simplement. Et voilà. Ensuite, j'ai dit, en gros, j'avais dit, si vous pouviez jouer parfaitement d'un instrument de musique, mais pas de ça, en gros, savoir jouer d'un autre instrument de musique toute votre vie, ça serait lequel? Et c'est le piano qui l'emporte à 33%. Et est-ce que j'ai dit du coup, moi, ça? Moi, c'est un peu de tout, c'est génial. Voilà, j'écoute de tout. Je suis un peu nulle, du coup, moi, je dis juste ce que les gens, ils ont mis. C'est piano, et moi, ça serait le violon. Voilà, clairement. J'adore le piano, j'ai un piano, j'ai toujours voulu apprendre à faire du piano et tout.
Mais si je devais choisir un instrument de musique à savoir jouer parfaitement, ça serait le violon. C'est vraiment le goal d'une vie, mais le violon c'est tellement compliqué. Mais du coup, je suis pas dans la majorité. C'est le piano qui le remporte. Après, on a la guitare, acoustique ou électrique, j'avais précisé, avec 14 votes. Ensuite, on a le violon avec 5 votes. Du coup, je fais partie de ces 5 votes-là. Et la batterie à 3 votes. Il y a vraiment très peu de gens dans la batterie. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus que ça. Ensuite, j'ai demandé quels sont les genres des personnes, des romans, etc. J'adore lire les histoires vraies. C'est vraiment mon délire de ouf. Genre, moi, c'est les histoires vraies, les témoignages, les gens, les autobiographies, les biographies, tout ça. J'adore de ouf. J'adore aussi les histoires, en général, des romans. Mais c'est vrai que j'ai un petit penchant pour cette lecture-là. Et c'est la romance qui le... Ah, je pensais pas. Je pensais que ça serait le fantastique qui allait gagner. C'est la romance qui l'emporte avec 20 votes. Ensuite, après ça, on a les histoires vraies, les témoignages, les biographies, à 14 votes. Ensuite, on a le fantastique à 11 votes et le policier à 6 votes. Je trouve que c'est quand même assez serré, c'est pas non plus trop espacé. Bon, à part entre la romance et la police, mais je trouve que c'est une bataille un peu cool quand même. Ensuite, c'était, est-ce que vous préférez faire un cinéma, est-ce que vous préférez en gros voir un film au cinéma, ou est-ce que vous préférez Netflix and chill? Moi, je suis team cinéma. J'adore regarder des séries, des films et tout chez moi. Mais le cinéma, il y a une vibe de ouf. Peut-être parce que aussi je suis passionnée de cinéma. Bref, je sais pas. Mais moi, le cinéma, il y a un truc de ouf. Je sais que c'est cher. Et je pense que si ça serait moins cher, mais après, je comprends qu'il y a son prix quand même, j'irai beaucoup plus souvent. Mais je garde mon cœur et pour le cinéma, tout simplement. Et c'est Netflix and Chill qui l'écrase. Qui l'écrase. 37 votes pour Netflix and Chill contre 16 votes pour le cinéma quand même. 16 votes. On est 16 du coup. On est ensemble. Ensuite, j'avais demandé quelle est votre boisson préférée. En vrai, je saurais pas quoi dire. Parce qu'en fait, j'adore l'ice tea. J'adore le coca. Mais en vrai, même si j'adore, je surkiffe le coca, je pense que je vais dire l'ice tea quand même. Fut un temps, j'aurais répondu le coca en vrai. Mais là, actuellement, en fait, l'ice tea, je suis sûre de jamais être dégoûtée. Le coca, en fait, quand j'en bois trop, c'est trop. Du coup, j'irai l'ice tea. J'irai l'ice tea. En gros, il y avait Ice Tea, Coca-Cola, Fanta et eau plate. Et c'est l'ice tea qui remporte. Et je trouve que c'est encore assez serré. À part pour le Fanta, il n'y a eu que 4 votes pour le Fanta. Je parlais avec une pote en plus qui avait voté pour le Fanta. L'ice tea, 25 votes. Le Coca-Cola, 15 votes. Je pensais que ça serait le Coca-Cola qui allait l'emporter, hein. Et l'eau plate, 12 votes. J'ai mis l'eau plate tout simplement parce que je sais que j'ai des potes dans mon entourage, en tout cas beaucoup de gens de mon entourage, qui n'aiment pas les sodas ni rien du tout. Du coup, je me suis dit, je mets l'eau plate comme ça, ils pourront répondre quelque chose parce que ça aurait été injuste qu'ils puissent pas répondre du coup. Ensuite, c'était si il devait vous rester une seule application sur ces 4 applications, ça serait laquelle? J'avais mis Insta, TikTok, Snapchat, YouTube. En vrai, vu que je suis beaucoup plus active sur TikTok, je dirais TikTok. Mais en général, j'adore regarder YouTube. Du coup, c'est très compliqué. Si vous me dites, ouais, mais sur TikTok, on peut retrouver les vidéos de YouTube, c'est du vol. Ok, c'est tout ce que j'allais dire. Mais en vrai, je dirais TikTok. Mais j'adore Insta aussi. Pas Snap, ça c'est sûr. Mais en vrai, je dirais TikTok. Je pense que je suis un peu trop accro à TikTok d'ailleurs. Mais voilà. En gros, je dirais TikTok, mais sinon YouTube. Bref, je sais pas, je sais pas choisir. J'ai demandé aux gens de choisir et je suis même pas capable de choisir. Bref, c'est quoi qui gagne? C'est Insta qui gagne avec 24 votes. TikTok avec 13 votes. Ensuite, il y a YouTube avec 12 votes. Je pensais pas qu'il y en aurait autant pour YouTube, honnêtement, parce que je me suis dit, les gens ils vont préférer rester sur les réseaux et scroller. Moi, j'aime bien faire ça. Et 6 pour Snapchat. En fait, moi, je pars du principe pas Snapchat parce qu'en vrai, je peux envoyer des messages sur les autres réseaux sociaux où il y a les messages SMS qui existent. Donc voilà. Ensuite, j'ai dit si vous étiez un élément, vous serez le feu, l'eau, la terre ou l'air. En vrai, je serais l'air. Je serais l'air de ouf. Je serais l'air de ouf. Ah, ouais, je serais l'air. Je fais partie des 9 votes, donc je suis avant-dernière. L'eau gagne avec 23 votes. Ensuite, on a le feu avec 19 votes. Ensuite, on a l'air avec 9 votes. Et la terre avec 3. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais l'air. L'air de ouf. Genre, l'eau, je sais pas nager. Le feu, j'ai super peur du feu. La terre, ok.
L'air, ouais, génial. Désolée si elle reflète du téléphone. Ensuite, vous préférez en gros rester avec vos proches, restaurant en gros avec vos proches ou votre famille, ou un bon repas à la maison avec vos proches. En vrai, moi là, je dirais un bon repas à la maison avec les proches parce qu'il n'y a pas les autres gens autour. Mais un petit resto des fois, c'est sympathique, c'est vraiment très sympathique. Mais en général, tu me proposes un truc, c'est vrai que je préfère rester chez moi parce que je me dis au moins je suis juste avec mes potes et tout. Mais c'est sympa toujours de faire un resto parce que bah, j'en ai encore fait un ce midi de toute façon. Et voilà. Mais en général, je dirais un bon repas à la maison avec ses amis et tout. C'est trop cool. Et c'est ça qui. Ça s'est fait tuer. Ça s'est fait tuer. Il y a 40 votes pour bon repas à la maison avec les proches, amis ou famille, contre 13 voix pour un restaurant avec les proches. Et voilà. Ça, je m'y attendais un peu en vrai. Je m'y attendais un peu. Ensuite, si vous deviez maîtriser une langue parfaitement sans savoir parler les autres, ça serait lesquels. Je vous fais des grosso modo, je vous le lis pas exactement comme je l'ai écrit. Mais ça serait l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'italien. Moi, évidemment, je réponds l'anglais parce que j'aimerais être aussi douée en anglais que certains de mes amis. Je réponds l'anglais de ouf et je pense que c'est l'anglais c'est l'anglais qui a gagné avec 31 votes. Ensuite, c'est... Ah ouais, il y a quand même un gros espace, hein. Ensuite, c'est l'italien qui gagne avec 10 votes. Ensuite, c'est l'espagnol avec 9 votes et le chinois avec 3 votes. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de monde en chinois. En gros, là, c'était est-ce que vous pensez réussir tous vos rêves de toute votre vie, en gros, genre vraiment tous les rêves. J'avais marqué oui, absolument. Non, c'est impossible. Il y en a trop, je garde espoir. Je ferai mon maximum pour. Et moi, je réponds je ferai mon maximum pour parce que je suis pas sûre. Je suis pas sûre de si je pourrais absolument tous les faire. Mais je ferai mon maximum pour réussir à tous les faire pour pouvoir changer d'avis au prochain sondage, tout simplement. Et c'est le je ferai mon maximum pour qui gagne et qui écrase limite le reste parce qu'il y a 29 votes pour. Ensuite, c'est il y en a trop, je garde espoir. On va y arriver, les gars. On va y arriver. On va réussir à avoir nos rêves. Même les plus grands, on y arrivera, ok? J'ai quitté mon truc. C'est bon, c'est là. Ensuite, c'est non, c'est impossible. J'ai une phrase que je dis souvent, et c'est peut-être une phrase bateau pour vous, parce que ben, pour vous c'est impossible, mais je dis souvent que l'impossible fait pas partie de mon dictionnaire et l'impossible est possible. Un jour, je vous parlerai de ce carnet, soit sur YouTube ou soit sur TikTok, et vous comprendrez quel est mon rapport avec les rêves, etc. Général de toute ma vie. Et voilà. Mais pour moi, il n'y a rien qui est impossible, mais je comprends qu'on puisse ressentir ça. Donc c'est totalement légitime. Je ne décrédibilise absolument pas les gens qui ont mis ça. Et ensuite, il y a 5 votes à oui, absolument. Du coup, vous êtes incroyable. Vous allez y arriver aussi. Voilà. On va tous y arriver. Bref. Ensuite, c'était... en gros, vous préférez ne pas avoir de villa mais voyager partout illimité ou plus jamais voyager mais avoir une villa. Moi, je réponds voyager illimité partout. Et ça s'est fait écrabouiller parce qu'à 98%, donc à 50 votes, on a répondu ne pas avoir de villa mais voyager. Il y a eu un seul vote pour plus jamais voyager mais avoir une villa. Je pense que ça parle de soi et des gens qui me suivent. Ensuite, c'était en gros votre meilleur ami ou bah, votre meilleur ami vous dit j'ai un van, on part, on va faire un road trip. Comment vous réagissez? Incroyable, qu'est-ce qu'on attend pour partir? Non, j'ai pas envie, je suis pas très voyage. Yeah, viens, on prend d'autres amis, ça sera fou. Ok, mais on fait ça quand je saurai comment m'organiser. Moi, je pensais que ce serait un des deux derniers qui allait gagner, mais pas du tout, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on attend pour partir qui le gagne avec 30 votes? Alors moi, je suis vraiment du truc, soit yeah, on part tout, c'est quand qu'on part, ou on prend des potes. On prend des potes de ouf, plus on est de fous, plus on rit. Donc non, en vrai, je choisirais les potes. Ouais, non, je choisirais on y go, mais on prend d'autres amis avec, de ouf. Du coup, il y a eu 30 votes pour qu'est-ce qu'on attend pour partir. Ensuite, c'est je m'organise, je comprends. J'ai des potes quand même assez organisés, même les gens que je connais pas forcément qui me suivent. Bah, vous êtes organisés, c'est cool. Moi, j'y penserais même pas. Ensuite, c'est yeah, on prend d'autres amis avec qui le remportent, donc je fais partie de ça. Et c'est non, j'ai pas envie, je suis pas très voyage. Ce qui se comprend, tout le monde n'a pas envie de voyager. Ensuite, c'est vous êtes plus chocolat chaud, thé ou café. J'adore le chocolat chaud, je déteste le café. Vous avez vu le truc Bubble Tea là que j'avais fait. Mais je choisis le thé parce que c'est quelque chose que je peux boire beaucoup plus souvent que du chocolat chaud, tout simplement.
Et c'est le chocolat chaud qui l'emporte avec 27 votes, 10 contre le thé et 12 pour le café. Donc je fais partie, en tout cas pour ce sondage-là, de la minorité. Il y a quand même 12 personnes qui kiffent le café. Je pensais pas. Ensuite, j'ai marqué est-ce que vous êtes plus écriture, lecture, photo, dessin, peinture. Donc en fait, là j'ai mis un peu mes passions juste pour savoir ce que les gens préféraient en fait. Et moi je suis plus écriture logiquement parce que je considère que c'est la passion numéro 1 de toute ma vie. Et les gens sont plus photo à 21 votes, donc à 42%. Sinon après les gens ils sont plus dessin, peinture, ensuite lecture et l'écriture par la suite. L'écriture c'est pas quelque chose qui est peut-être super répandu comme ça, alors que beaucoup plus la lecture, le dessin, la peinture, etc. Du coup en vrai le sondage là il m'étonne pas trop. Genre je suis là en mode en vrai c'est ce que je m'attendais. Ensuite, est-ce que vous avez une phobie? Alors là, il y a eu 94% de personnes qui ont dit oui et 3 qui ont dit non. Du coup, 47 votes pour oui et 3 pour non. Moi, je suis partie du oui parce que je suis échinophobe. Simplement, qu'est-ce que c'est l'échinophobie? C'est j'ai extrêmement peur des équidés. Simplement, ne dites jamais le mot parce que même ça me donne des frissons et je peux me mettre à crier. Avec mes potes, on a un mode code, c'est soit on dit équidé, mais très souvent on dit licorne sans corne, tout simplement. Me demandez pas d'où elle vient parce que j'ai jamais vraiment aimé ces bêtes. Mais je pouvais à la limite les voir et tout, mais là je ne peux pas. C'est que je fais des bonds de 10 mètres, vraiment je peux pas, je peux me mettre à chialer. Voilà, je suis échinophobe. Est-ce que j'ai d'autres peurs vraiment que je considère comme une vraie phobie? Je sais pas. J'ai peur très souvent de la foule, mais ça m'angoisse. Donc je sais pas si je peux considérer ça comme une phobie, mais en tout cas ce que je considère comme une phobie, c'est l'échinophobie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous préférez comme fête? Nouvel An, Halloween, Noël ou votre anniversaire? Là, c'est Noël qui l'a remporté avec 23 votes et moi je suis team Nouvel An. Voilà, tout simplement. En fait, mon anniversaire c'est cool parce qu'il y a mes amis et tout. Mais en fait, vu que c'est mon anniversaire, c'est trop centré sur moi et des fois je suis mal à l'aise quand il faut souffler le gâteau et tout. Je trouve ça trop mignon, je trouve que c'est des trop belles vidéos, des trop beaux souvenirs, tout ça. Mais je sais pas, Nouvel An, j'adore Nouvel An. Du coup, il y en a 9 qui ont quand même répondu Halloween. Je pensais qu'il y en aurait un peu moins en vrai pour Halloween, c'est vrai. 12 anniversaires, 23 Noël, 9 pour Halloween et 4 pour Nouvel An. Du coup, on est 4 à kiffer Nouvel An, surtout les gens qui ont voté. Qui ont ça comme fête préférée en tout cas. J'ai la bouche très sèche à force de parler. Ensuite, c'était en gros, vous rencontrez une célébrité que vous admirez de ouf ou une célébrité dont vous êtes fan. Je trouve que c'est deux choses différentes. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, etc. Donc c'est lui dire qu'il ou qu'elle a changé ma vie, que j'adore son travail, en sachant que c'est ça et rien d'autre, juste cette proposition-là. Faire une interview sur sa carrière, sa vie, juste un énorme câlin et des remerciements, faire une photo et échanger pendant 1 heure sur tout et rien. Moi je suis team faire une interview sur la carrière, sur la vie, etc. Je pense qu'à travers ces réponses, je lui dirai à quel point il peut ou elle peut changer la vie de quelqu'un. Du coup, je trouve qu'on peut un peu englober un peu tout. Mais j'aimerais trop faire une interview. Ça fait partie d'un de mes rêves. J'ai un rêve comme ça dans ce carnet là qui ressemble à ça. Je vous en parlerai peut-être un jour. Ou peut-être que j'arriverai jamais. Mais je ne perds pas espoir. Et du coup, c'est faire une photo échangée pendant 1 heure qui le gagne à 25 votes. Ensuite, c'est juste un énorme câlin et des remerciements pour 10 votes. Je ne suis pas très câlin, donc j'aurais strictement pas pris ça. Je sais pas, en fait ça dépend des personnes et je sais pas si un inconnu, parce que ça reste quand même une personne inconnue, je le connais qu'à travers son travail, qui est ses films ou ses séries, je pourrais le prendre comme ça dans les bras, lui dire qu'elle ou qu'elle a changé ma vie. En vrai, j'aimerais de ouf, mais en fait je préfère vraiment le côté interview et tout, genre je trouve que c'est très humain aussi, genre voilà, et du coup il y a 4 votes pour l'interview. On arrive sur la dernière, donc ça aura fait 20 minutes, donc en vrai c'est cool. La luminosité change, je suis vraiment désolée, c'est... Pour vous, quel est le film culte par excellence? Parce que je sais que c'est un gros débat entre mes potes des fois. Du coup, j'avais mis Titanic, la saga Retour vers le futur, Dirty Dancing et la saga Star Wars. Et là, c'est serré. C'est le truc le plus serré que j'ai vu, ok? C'est quand même Titanic qui l'emporte avec 15 votes. Mais après, c'est très serré parce que la saga... non, Dirty Dancing le remporte à la 2e position avec 11 votes. Ensuite, c'est la saga Retour vers le futur. Et ensuite, c'est Star Wars. J'ai mis Star Wars parce que je sais que c'est adoré par beaucoup de gens et que même si moi j'ai jamais vu, dites ce que vous voulez, mais j'ai jamais vu Star Wars, et ben je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. Et moi, je dirais,
je suis team Retour vers le futur. Voilà. J'adore Titanic, je trouve que c'est un film culte qu'il faut voir. Mais Retour vers le futur, à nouveau, je repentis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis équinophobe, donc le 3 je le regarderai plus jamais. Plus jamais, parce que c'est pour voir des équidés là-dedans, là j'en ai. Bref, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. En vrai c'était vraiment du blabla et donner un peu mon avis. Et un peu, donner votre avis aussi. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai adoré. Je kiffe faire des trucs comme ça. Peut-être faire d'autres sondages comme ça sur d'autres choses où on peut un peu plus discuter. Ou tout simplement vous demander genre des sujets sur lesquels je peux parler. C'est un peu une FAQ ça. Ça peut... Je crois que j'invente des trucs, mais en vrai c'est une FAQ. Ou genre demander des sujets un peu plus sérieux quand je fais un mukbang ou un truc comme ça peut être cool. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de mukbang. C'était dans une de mes premières vidéos. D'ailleurs, ça va faire 4 ans que je fais des vidéos. C'est dingue, voilà. 4 ou 5 ans 4 ans 5 ans. Bref, ça fait longtemps. et puis voilà, je crois que j'ai commencé, j'avais 15 ans, 15, 16 ans. Bref, j'en ai 20 maintenant. C'est dingue. Voilà. Je pense que j'essaierai de refaire des sondages comme ça, ou des sondages visés par exemple sur un sujet que j'aime bien parler, genre l'écriture. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui lisent. Peut-être que je ferai un truc comme ça, genre qui est votre auteur préféré, puis moi je débattrai, des trucs comme ça peut être vraiment cool. Pareil pour, pour la photo, je sais pas, peut-être pour l'art en général, je mettrai la photo dedans. Faire des trucs comme ça, je pense que ça peut être vachement cool, parce que moi ça me permet du coup de parler de mes avis, d'exprimer un peu aussi d'autres choses que j'ai peut-être pas encore parlé sur cette chaîne, parce que j'ai plein de passions. En vrai j'ai plein de passions, bon il y en a qui sont plus dominantes que d'autres, mais j'ai plein de passions et j'ai trop envie de tout le temps en parler, mais je sais pas forcément comment le faire. Voilà, et j'ai peur de mal le faire, alors qu'en vrai c'est juste moi et c'est ça le plus important. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.